Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de ces trois premiers personnages allant de la gauche à la droite. Il s'agit, n'est-ce pas, de René Sadi, de Taylor Onana et de Jacques Famdong. Alors les amis, tout ce que nous voyons sur la scène camerounaise actuellement là, c'est juste pour, n'est-ce pas, essayer de cristalliser l'attention sur le RDPC et sur, n'est-ce pas, les différentes candidatures qui vont avoir lieu, n'est-ce pas, dans le R. Ça c'est juste, moi je pense que ça c'est juste un détournement, n'est-ce pas, d'attention des Camerounais sur les vrais problèmes que nous avons là actuellement au Cameroun. Parce que moi je ne pense pas que tout ce cinéma-là vise, n'est-ce pas, à vraiment à ce qu'on ait une élection saine et transparente avec Elekam au Cameroun. Laissez-moi vous expliquer. Regardez vous-même, avant-hier, je peux dire, bien c'était hier matin, René Sadi est sorti, faire une déclaration. Ah non, les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, likez d'abord, partagez et surtout, cliquez sur la cloche de notification. Likez et partagez, les amis, parce que beaucoup de personnes ne regardent pas ces vidéos parce que nous ne likons pas et nous ne partageons pas, nous ne commentons même pas. Hein? Est-ce que c'est aussi difficile que ça, les amis? Si tu regardes la vidéo, like au moins et partage pour dire que tu as vu la vidéo, ok? Pour que d'autres personnes puissent aussi, n'est-ce pas, regarder cette vidéo. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que quoi? C'est que René Sadi est sorti en matinée dans les antennes de RFI, dit que Paul Biya, il a fait il a créé un peu de doute, n'est-ce pas, en disant que Paul Biya pourrait être candidat. Donc, il y a 50% de chances que Paul Biya soit candidat à l'élection présidentielle de 2025, c'est-à-dire l'élection d'octobre. Comme si ça ne suffisait pas, euh, Jacques Famdongo est sorti dans l'après-midi, n'est-ce pas, quelques heures après, pour, n'est-ce pas, damer le pion à René Sadi, en disant que non, en sa qualité, n'est-ce pas, de représentant du RDPC, de membre titulaire de ceci, hein, il a toute l'autorité nécessaire pour, n'est-ce pas, savoir qui sera le candidat et que Paul Biya, il n'y a aucun doute que Paul Biya soit candidat à l'élection présidentielle. Et ensuite, maintenant, aujourd'hui, on n'a même pas encore fini. Ensuite, maintenant, Taylor Onana sort pour dire que lui, il est déjà candidat et que ces sorties-là ne rassurent pas les militants de base. Finalement, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce RDP? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire croire aux Camerounais au juste? Tout le monde sait que le président Paul Biya est actuellement fatigué. À 93 ans, il ne peut pas supporter la charge de gouverner encore un État comme l'État du Cameroun. Avec tous les problèmes que nous avons au Cameroun, Paul Biya ne peut plus. Tout le monde le sait. Donc, moi, je pense que tout ce que ces ministres-là sortent actuellement dit, ou bien dit et se dit, c'est juste une petite manipulation de l'opinion publique pour, n'est-ce pas, cristalliser l'opinion autour de leur, c'est-à-dire de leur micmac, comme je peux dire, et, n'est-ce pas, empêcher les Camerounais de regarder droit devant eux et de vraiment faire leur discernement pour savoir vraiment quel a été le bilan du RDPC pendant toutes ces 43 dernières années. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, les amis. Et comment allons-nous aller aux élections en 2025? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si les ministres s'y sortaient comme ça pour nous dire que bon, voilà, on va vraiment, nous tous, nous demandons à Elekam, par exemple, de publier la liste électorale nationale. Et que dans notre parti, nous allons, et que voilà notre bilan pendant les 43 dernières années. Et que nous avons peut-être déjà, notre comité central a déjà siégé et que voilà ce qu'on a décidé, par exemple, de notre candidature. Ça devait être vraiment intéressant. Donc, ce qu'on attend vraiment des militants du RDPC maintenant, c'est de nous donner de faire leur bilan et de nous dire si eux-mêmes, ils pensent que les Camerounais peuvent encore leur faire confiance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, les amis. Parce que moi, je trouve que toutes ces sorties-là, ces derniers jours-ci-là,
Moi, c'est pas vraiment comme des coups de tonne, des coups des tollés ou bien des divisions. Non, 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 non. Tout ça, c'est pour nous enfumer. Pour qu'on, n'est-ce pas, au lieu de dire, par exemple, aux gens qu'on continue, au lieu de continuer la sensibilisation sur la dernière ligne droite d'inscription sur les listes électorales, qu'on soit là à parler, n'est-ce pas, de oh, Jacques Famondongo a dit ceci, oh, René Sadi vient de dire ceci, oh, Taylor Onana vient de dire ceci. Non. Non, qu'ils arrêtent de détourner l'opinion du peuple camerounais sur les vrais problèmes du Cameroun. Actuellement, là, on a besoin de la liste électorale nationale. On a besoin que Elekam nous dise, nous montre où il a, n'est-ce pas, restitué ou bien c'est les 200 000 noms, ou bien c'est les 120 000 noms qu'il avait enlevés pour défaut d'empreinte. Pour défaut d'empreinte, autant pour moi. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Hein? On doit s'accrocher sur Eleka, même comme Eric Essoussé est sorti l'autre jour pour nous dire que les listes électorales sont déjà affichées dans les démembrements communaux, machin, machin, et que même si la liste nationale sera disponible, chacun pourra aller. Non, monsieur Eric Essoussé, hein? Tout ton micmac que tu fais, tu devras payer un jour ou l'autre. Tu devras payer parce que nul n'est censé ignorer la loi. On t'a mis là pour que tu gères les élections au Cameroun pour le bien des Camerounais et non pour la conservation du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Donc, les Jacques Famondongo, les Taylor, on en a maintenant, là, on sait déjà que le RDPC a des problèmes de candidature. Donc, quand on sort nous dit, oh, Paul Biam à gauche, oh, Paul Biam à droite, Paul Biam lui-même ne veut même plus. Il est fatigué. Il ne veut plus. Il ne veut plus gouverner. Arrêtez de le mettre comme un pamphlet en avant et puis être derrière pour pousser. Non, ce n'est pas possible. Ce monsieur-là, ça c'est la maltraitance à personne âgée. Depuis le début, depuis 2024, je vous dis toujours que la maltraitance à personne âgée est un acte condamnable. Donc là où vous êtes là, continuez à appeler au nom de Paul Biya. Demain, vous allez être traîné devant la justice parce que vous avez maltraité un être qui ne demandait qu'à aller se reposer. Il ne vous a jamais dit qu'il voulait être candidat. Hein? Il a déjà fait ce qu'il a pu. Il a fait ça avec vous. Donc vraiment, acceptez que on va tourner la page de Paul Biya. Cherchez un autre candidat dans votre parti et laissez le peuple camerounais réfléchir comment ils feront, n'est-ce pas, pour sécuriser le vote, puisque Elekam a décidé qu'il ne va pas afficher la liste électorale. Il a appelé l'ONU pour venir entériner sa forfaiture, mais que l'ONU sache qu'il sera comptable de tout ce qui pourra se passer de mauvais au Cameroun. On ne souhaite pas le pire au Cameroun, mais on te dit, monsieur l'ONU ou bien madame l'ONU, les Nations Unies doivent savoir qu'ils sont responsables, ils seront tenus responsables de tout le désordre qui pourra, n'est-ce pas, se créer au Cameroun. Est-ce que s'ils sont sages, parce qu'on parle des Nations Unies, on parle d'équipe, puisque les États-Unis ont dit qu'ils ne sont plus, ils ne veulent plus faire partie des Nations Unies. Donc, quand on parle des Nations, c'est surtout la France, les pays de l'Union européenne, là. Hein? C'est la France et les pays de l'Union européenne. Donc, c'est eux qui sont devant tout ça. Donc, de toute façon, les amis, voilà mon point de vue. Qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Laissez votre point de vue ici. Et puis, vraiment, nous devons continuer simplement à cotiser pour la campagne électorale du professeur Maurice Kamto et la sécurisation de nos votes. N'oublions pas, octobre, c'est bientôt. Et le changement au Cameroun va s'opérer cette année. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée ou bonne soirée.